L'épisode commence juste après le cliffhanger du précédent. Lorana et Josué, sous l'arbre sacré, entendent les bruits de pas se rapprocher. Josué, à voix basse, « Cours, Lorana, je vais voir qui c'est. » Lorana hésite mais finit par obéir. Josué avance prudemment dans la forêt, un morceau de bois à la main pour se défendre. Une silhouette s'éloigne rapidement dans l'ombre. Josué murmurant « Qui est là ?» La silhouette disparaît, mais une sensation de danger persiste. Josué retourne à la clairière, le regard inquiet. Belno convoque le conseil des anciens pour parler de Lorana et Josué. Papa Loricel est également présent. Belle note. Nous ne pouvons pas laisser ces comportements impunis. Ce sculpteur souille nos traditions et notre honneur. Ancien 1. Mais Lorana est ta promise. Peut-être pouvons-nous calmer la situation avec des mots. Belle note, frappant la table. Il n'y a pas de mots pour ceux qui refusent de respecter nos lois. Si nous laissons cette situation dégénérer, tout le village sera en danger. Papa Loricel, honteux mais silencieux, hoche la tête en signe d'accord. Belno propose un plan pour discréditer Josué et forcer Lorana à obéir. Lorana et Josué se retrouvent au bord d'une rivière, loin des regards. Josué propose un plan audacieux pour fuir. Josué, nous devons partir cette nuit. Le chemin à l'est mène à une ville où personne ne nous connaît. Lorana, inquiète, et si nous sommes attrapés? Mon père me reniera à jamais. Josué, prenant ses mains. Je sais que c'est effrayant, mais l'amour ne devrait pas être une prison. Je veux une vie avec toi, Lorana. Une vraie vie. Lorana le regarde, émue, mais avant qu'elle ne puisse répondre, des bruits de tambour se font entendre au loin. Un messager arrive en courant. Messager. Lorana, ton père te cherche. Il dit que c'est urgent. Lorana panique et embrasse Josué rapidement avant de retourner au village. De retour au village, Lorana découvre que Belno a orchestré un piège. Un homme se tient devant une foule, affirmant avoir vu Josué voler de précieux outils dans un atelier. Faux témoin, je l'ai vu de mes propres yeux. Il s'enfuyait avec un sac rempli de marchandises. Belno, feignant l'indignation, ce n'est pas seulement un sculpteur, c'est aussi un voleur. Est-ce cet homme que tu veux choisir, Lorana? Papa Loricel, furieux, confronte Lorana devant tous. Papa Loricel, voilà ce que tu protèges? Un criminel? Tu me déshonores davantage chaque jour. Lorana essaie de défendre Josué, mais la foule est déjà persuadée. Josué, qui arrive au village pour la protéger, est arrêté par les anciens. Josué est enfermé dans une petite cabane, surveillée par 2 hommes. Lorana tente de s'approcher, plus celle retenue par Belno. Belno, sarcastique. Alors c'est lui que tu choisis? Un homme sans honneur, sans avenir? Moi, je peux t'offrir la sécurité, le respect, tout ce dont tu rêves. Lorana, le défiant. Je ne rêve pas d'une vie avec toi, Belno. Je rêve de liberté, et tu ne pourras jamais me l'offrir. Belno, vexé, promet de se venger. L'épisode se termine avec Lorana jetant un regard désespéré vers la cabane où Josué est retenu prisonnier, tandis que Belno s'éloigne avec un sourire.